Mais 81-82, c'est pour moi une très grande saison parce qu'elle a été extraordinaire, pas de blessures, ce qui était déjà fantastique. Et en plus, avec en perspective la Coupe du Monde de 82. J'avais pratiquement fait une croix sur l'équipe de France. Je n'ai pas participé au match de Irlande-France. Je crois que si l'équipe de France avait gagné ce match, automatiquement, ma carrière internationale était terminée. Malheureusement pour cette équipe, et peut-être heureusement pour moi, elle perd à Dublin. Et à partir de là, les mêmes journalistes qui nous avaient assassinés, parce que je n'étais pas le seul dans le cas, ont commencé à dire que si on voulait se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde, qu'il fallait gagner à tout prix contre la Hollande. Et à partir de là, Michel Hidalgo a refait appel à moi. Et je dirais, s'il a fait appel à moi, c'est parce qu'avec Bordeaux, tout se passait à merveille. Je n'étais pas le seul. Je crois que pour la Coupe du Monde de 82, l'équipe de Bordeaux avait été l'équipe ayant fourni le plus d'internationaux. Il y avait 6 internationaux français, un international yougoslave et un international algérien. L'international yougoslave, c'était le gardien Dragan Pantelic, et l'international algérien, c'était Nordine Kourichi. En ce qui concerne les Français, il y avait René Girard, Alain Giresse, Gérard Soler, que je ne dis pas de bêtises, Bernard Lacombe, Jean Tigana et moi-même. Voilà. Je dirais c'est le fait, grâce à Bordeaux, d'avoir pu, avec une bande de copains, avoir eu cette aventure en équipe de France, avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 82. Bon, parce que moi, quand je me suis retrouvé à Bordeaux, pour beaucoup de gens, c'était en 80, donc pour beaucoup de gens, j'avais que 30 ans, mais pour beaucoup de gens, le football pour moi était terminé. Donc je crois que grâce à cette ambiance que j'ai trouvée au sein de cette équipe, ça m'a permis de surmonter beaucoup d'épreuves et d'avoir pu participer à cette Coupe du Monde et aussi d'avoir fait partie de cette équipe qui a permis à Bordeaux de retrouver un titre de champion de France qu'elle a connu l'année de ma naissance, je crois, la dernière fois avant 84, c'était en 50. Donc, Je suis arrivé au Girondins et j'ai débuté en tant qu'arrière latéral gauche. Et de formation, j'étais plutôt à droite et à Saint-Étienne, juste avant de venir à Bordeaux. Donc, je jouais défenseur central libéraux. J'ai eu des difficultés à me situer. Et voyant que ça tardait à venir, j'ai demandé vraiment, je ne peux pas me satisfaire des prestations que je donne. J'étais mal à l'aise, je ne me reconnaissais pas, donc j'ai dit je préfère partir. Et donc on m'a demandé de rester, d'une façon plutôt ferme, mais sympa. Et on m'a dit qu'on comptait sur moi, donc j'ai continué à jouer. Et à un moment, Marius Trésor s'est blessé. Et je suis passé défenseur central, donc libéraux. Et puis Marius a mis du temps pour revenir. Et je suis resté défenseur central. Et à partir de là, tout est parti. Donc c'est un peu parce que Marius a connu une blessure que moi j'ai intégré la défense centrale des Girondins et que j'ai fait ma place. Et ce qui est assez paradoxal, c'est quand j'ai joué en équipe de France, c'est Marius qui m'aidait lorsque j'étais latéral droit. C'était un peu mon ange gardien et celui qui me rassurait. Et je ne prenais pas la place, disons que je succédais à quelqu'un qui m'avait beaucoup aidé quand j'étais en équipe de France. L'année suivante, on a fait pareil. On a été champion de France en 85. On a joué la demi-finale de la Coupe d'Europe et l'année suivante la Coupe de France et le doublé par la suite. Donc voilà, en 4 ans, il y a eu beaucoup de titres et surtout des ambiances au stade Lescure, le stade Chaban-Delmas, assez exceptionnelles. C'était ce qu'il fallait voir, c'était une communion entre le public qui venait assez nombreux voir les matchs et puis l'équipe qui jouait vraiment pour gagner. Bien sûr qu'on joue pour gagner, mais avec beaucoup d'assurance, de tranquillité. Et même si on était quelquefois en difficulté pendant les premiers matchs, les premières minutes du match, on arrivait toujours à renverser une situation. Et je crois que c'est assez plaisant de venir voir les Girondins à l'époque, comme ça peut l'être encore. Mais surtout, quand on jouait, c'était quelque chose de formidable, parce qu'on était pratiquement certain qu'il allait se passer quelque chose.
L'année d'après, on a gagné la Coupe de France contre Marseille, 2 années de suite. On a fait le doublé. Les 6 ans puisque je suis arrivé en 84, les 6 ans que j'ai joué ici à Bordeaux, on a terminé tous les ans dans les 3 premiers, quoi. Tous les ans, on jouait une place européenne, on jouait un titre, on jouait une coupe, 2 demi-finales de Coupe d'Europe, dont une des champions, contre la Juventus de Turin. Donc une période vraiment euphorique dont tous les gens se souviennent ici et sont toujours amoureux de cette période. C'est une satisfaction, ça veut dire que j'ai bien fait mon métier, ça veut dire que j'ai pas été souvent blessé, ça veut dire que j'ai donné le meilleur de moi-même, que j'ai pas triché. Parce que quand vous trichez, vous pouvez pas être là présent tous les week-ends. Ça veut dire que dans toute ma carrière, j'ai loupé 7 matchs. En 20 ans, j'ai loupé 7 matchs de première division, donc c'est pas beaucoup, parce que j'ai eu la main cassée. Ça veut dire que jamais j'ai été mis sur la touche par un manque de performance. Ça veut dire quand même une certaine longévité. Pas beaucoup de blessures et puis surtout des performances qui devaient être bonnes puisque on ne fait pas une carrière comme ça si on est mauvais, quoi. Le plus fort des moments que j'ai vécu à Bordeaux, c'est quand on a été champion la première année, le premier titre, 83-84. C'est la 38e journée à Rennes. Il faut qu'on gagne. Rennes, je crois, est en 2e division déjà. Il y a Monaco ce soir-là qui reçoit Nantes et Monaco, il faut qu'il gagne. Mais nous, si on gagne, on est champion au goal average parce qu'on a mis une bonne toise à Saint-Étienne. On leur a mis 7-0 un jour à Bordeaux et c'est ce goal average qui nous a permis d'être champion. Alors grâce à Saint-Étienne, j'ai été champion de France avec Bordeaux. Et ce qu'il y a, c'est que c'était la 38e journée et puis il y avait Alain Giresse qui était blessé. Il s'était claqué les adducteurs quelques temps avant. Et Aimé Jacquet m'a demandé d'être capitaine. C'était pour moi beaucoup de fierté parce que remplacer d'abord Gigi qui était quelque chose d'énorme à Bordeaux. Et puis on a fait cette dernière journée, le dernier match de la saison c'est dur et on jouait tout. Et j'ai eu la chance de marquer le but qui nous a permis de passer devant au score. Je me souviendrai tout le temps, c'était à Rennes. D'ailleurs, quand je retourne à Rennes, je repense toujours à ce moment-là. Il y a Patrick Battiston qui pose le ballon comme ça, et puis moi je passe derrière lui, comme ça. Puis en passant derrière lui, je regarde comme ça, et je vois que le mur, comme il est placé, je lui dis, toi, droitier, tu vas frapper comme ça. Je lui dis, Baptiste, si je frappe, moi je vais me mettre à côté de toi, avec mon pied gauche. Si j'ai le bonheur d'échapper au mur, je suis sûr, du moins je vais marquer. Et Baptiste, il dit, vas-y. Et puis je me suis mis comme ça, j'ai frappé. Encore que mon pied gauche, c'était pas mon meilleur pied, mais j'ai frappé fort et j'ai attrapé presque le poteau. Et on menait 1-0 et après, quand on a eu mené, après, c'était fini. Hein, parce que derrière, il y avait ce qu'il fallait pour... Il y a entre René, Girard, Raymond Domenech, Garnotreur, Léo. Ça allait être difficile pour qu'on encaisse un but, comme on a dit à la mi-temps. Hein, maintenant, les gars, hein, tout ce qui vient à 30 mètres, hein, le prochain match, on s'en fout si on est expulsé, mais tout ce qui vient, allez, hein, maintenant, il faut verbaliser, comme il disait. C'était à Rennes, hein, puisque j'étais blessé, je suis resté à Bordeaux, mais le cœur était là et bon, ils ont gagné 2-0, je crois, mais j'étais tout heureux. Et alors, comment tu l'as vécu alors? Et à la radio, hein, comme tout supporter. Alors on ne sait jamais, parce que les commentaires de la radio, on croit qu'il y a une action de but et puis des fois elle se trouve à l'opposé. Non mais je plaisante, mais bon, il y a toujours une angoisse dedans. Et là j'étais angoissé tout le long, puisque on marque le deuxième but, je crois, vers la fin. Et il fallait à tout prix une victoire pour remporter ce titre. Et finalement, ça s'est fait, puisque je crois que c'est Bernard Lacombe qui marque 5 minutes ou un truc avant la fin. Et là, ça a été une délivrance. Et puis une grande joie pour les joueurs qui étaient sur le terrain et puis pour ceux qui étaient restés à Bordeaux, dont je faisais partie. Ma grande fierté, bon, déjà, c'est ma carrière de professionnel de football, mais c'est vrai que
Je le dois, on peut dire, à 2 clubs. Hein, c'est le FC Nantes, parce que c'est un club qui m'a formé, où j'ai passé 10 ans fabuleux. Et c'est vrai qu'après, c'est les Girondins de Bordeaux. Hein, parce que j'ai rencontré des personnages fantastiques, à l'image du président, regretté, Claude Bèze, et ainsi que des entraîneurs, Aimé Jacquet, et puis des joueurs extraordinaires, à l'image de... Pour les citer de nouveau, Jean Tigana, Alain Giresse, Bernard Lacombe, Marius Trésor, des joueurs qui ont en plus porté fièrement le maillot bordelais et de l'équipe de France. Jusqu'à la fin de mes jours et le plus longtemps possible, je porterai dans mon cœur le scapulaire, bien sûr. Ah ouais. Toutes les années après, on a toujours vu des équipes où tout du moins, au moins des joueurs de qualité qui arrivaient à faire la différence. Je pense notamment à Zizou ou à Lisa, ou à l'époque Richard Witschke. Il y a eu Gaëtan Huard dans les buts qui a fait des choses magnifiques aussi. Il y a eu plein de joueurs comme ça qui, à un moment ou un autre, ont fait la différence. Avec d'autres joueurs, toujours des équipes plus ou moins homogènes, mais avec toujours un ou deux joueurs qui étaient capables de faire la différence et de créer quelque chose. Je pense pas que c'était particulier au niveau de la vie hors football, parce que c'était un peu plus simple. Alors autant c'est vrai qu'on était très proches, Zizou et moi, autant on était un petit peu moins proches de Lisa. Alors on avait beaucoup de respect pour lui, mais on n'avait pas du tout les mêmes plaisirs, disons. C'est-à-dire que lui, dès qu'il avait arrêté le foot, il partait faire du VTT, il partait faire du surf, il partait faire de la voile, faire du bateau. Zizou ou moi, ça ne nous plaisait absolument pas, ça ne nous intéressait pas, donc on se voyait très peu en dehors du football, mais il y avait un vrai respect parce que Lisa est quelqu'un qui aspire au respect, un vaillant, toujours présent, toujours combattant, un vrai travailleur, un vrai bosseur. On le voit à son âge, encore être présent au très haut niveau. Donc quelqu'un de complet, gentil, toujours les bons mots. Donc c'était un petit peu notre grand frère. Et puis surtout sur le terrain, c'est ce qui faisait la différence. Je crois que c'était sur le terrain, on avait un réel plaisir à jouer ensemble, on arrivait à se trouver les yeux fermés, on n'avait même pas besoin de se parler avant les matchs, les choses se faisaient naturellement. On était très très jeunes encore. Moi j'avais 26, 25, 26. Christophe et Ziz en avaient 24. Dans toutes les équipes, à un moment donné, on ressort des joueurs, pour Dugas et pour moi, étant originaire du Sud-Ouest, ayant fait le centre de formation au Girondin, c'était un petit peu normal. Zidane, de par déjà les prémices de son talent et ce qu'il avait réalisé sur cette saison, c'était aussi normal. Donc voilà pourquoi peut-être on a ressorti ces 3. On a eu la chance, avec 2 ans de décalage pour Dugas, parce qu'il n'était pas de ma génération, mais de passer par les étapes du centre de formation des Girondins, de se retrouver à jouer dans un club qui nous a formés, donc forcément ça signifie beaucoup. Puis quelque part probablement aussi de donner de l'espoir aux mecs qui se trouvaient à cette époque-là au centre de formation en se disant et si ça pouvait nous arriver à nous aussi, parce que c'est quand même vachement important pour le centre de formation qu'il y ait des joueurs qui se révèlent au plus haut niveau dans l'équipe première. Ça laisse de l'espoir. Des matchs, des victoires, le Milan AC par exemple, des joueurs, des amis, que ce soit des joueurs ou sinon aussi des gens de l'encadrement. Et puis bon, une région aussi que j'ai appris à découvrir et une ville que j'aime beaucoup. Moi, ce qui reste en mémoire, c'est surtout le parcours qu'on a fait, parce qu'il y a eu le but contre Milan, il y a eu le but contre Prague, il y a eu la finale de la Coupe d'Europe. Bon, je veux dire, on n'est pas 50 000 à l'avoir joué. Mais oui, pour les gens, c'est surtout, je crois que c'est le regard qui change un petit peu, parce qu'on avait fait quelque chose d'exceptionnel. Et quand on me recroise ou quand on me parle de football aujourd'hui, on me parle, je veux dire, 90 fois sur 100 du but de Milan. Donc c'est vrai que c'était... Moi, c'était une consécration par rapport au travail que j'avais fait 6 mois avant pour revenir au haut niveau et me battre pour pouvoir rejouer. Donc c'était vraiment une saison des 2 paradoxes. J'étais vraiment au fond au départ.
Et puis après, je connaissais un petit peu le summum qu'on a pu connaître et qu'on peut connaître en tant que footballeur. C'est sûr que l'épopée européenne, la dernière année en 96, en partant de l'Intertoto, c'est un souvenir merveilleux, oui. Après, en championnat, il y a eu des souvenirs magnifiques aussi. Je veux dire, je pense que chaque fois que j'étais sur un terrain, ou quand j'ai joué, c'est rien que le fait d'avoir le droit d'exercer ce métier, ou je veux dire, la capacité d'exercer ce métier, c'est... Pour ça, aujourd'hui, il faut qu'ils croquent à pleines dents les jours. Parce qu'on ne les voit pas passer, hein, on croit, mais ça va vite. Hein, on a un métier éphémère et puis un jour, ça s'arrête. Hein. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai pu être en bonne santé et pas blessé, et en pleine forme et jouer, oui. Après, il y a toujours des souvenirs, il y a des moments tristes aussi dans une carrière, hein, avec des bons et des mauvais matchs. Mais ça, c'est la vie de chacun et de tout joueur professionnel. Hein. Après, j'ai fait 18 ans de carrière. Si on n'était pas bon, j'aurais jamais fait 18 ans de carrière. Je veux dire, ça aurait été beaucoup plus court. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des très, très bons souvenirs. Ouais. Bordeaux, c'est pas mal. Notre logo, c'est pas droit au but, nous. Hein. C'est rigueur. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, ça a toujours été, si on prend, je pense, il faudrait regarder, si on prend les statistiques sur les 20 dernières années à Bordeaux, je suis persuadé que sur les 20 dernières années, on a dû être 15 ou 16 fois meilleure défense du championnat. Sûr, certain. Parce que, moi, je le sais, on prenait 20 buts par saison ou 25 buts, quoi, entre 20 et 25 buts, ce qui est très peu, quoi. On était sur 38 journées comme aujourd'hui. Bon, à l'époque, les systèmes étaient peut-être moins verrouillés qu'aujourd'hui parce que les équipes, il y avait plus d'écart entre les équipes. Mais c'est vrai que ça a toujours été le maître mot de l'école bordelaise. Mais pourquoi? Je ne sais pas si c'est un contexte de club, ça a toujours été comme ça, quoi. Super saison, difficile parce que beaucoup de matchs. On avait tous les matchs de Coupe Intertoto, plus tous les matchs de Coupe d'Europe, c'est vrai. Mais l'apothéose avec Milan, la finale, moi c'est les meilleurs souvenirs de footballeurs que j'ai gardés, quoi. On avait un groupe vraiment soudé, on rigolait bien. En championnat, c'était pas le top, à part au début, mais après, avec la fatigue, on laissait un peu tomber. Mais c'était vraiment sympa, quoi. Le summum, pour toi, ça a été... Sur le terrain, le summum, vraiment, contre Milan, ça c'est clair. Mais même au niveau de l'ambiance et tout ça, c'est vrai qu'on se connaissait bien. La plupart, ça faisait longtemps qu'on était ici. Et on s'entendait bien, donc il y avait tout. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu une saison supplémentaire avec peut-être pas de Coupe d'Europe parce qu'on n'était pas qualifié, mais on aurait peut-être pu jouer le titre. J'aurais aimé voir ça. Après, c'est normal. Tout le monde partait dans des clubs où c'était mieux et financièrement et peut-être mieux sportivement pour la plupart. Moi, il y a un match qui m'a... Ouais, c'est parce que j'ai marqué. Donc, on jouait à Bordeaux contre Auxerre. On était pratiquement sûr d'être européen si on gagnait ce match-là. Et puis, je marque un but, c'est sympa. Donc, c'est le seul moment où, dans ma carrière, j'ai disjoncté après avoir marqué, quoi. Là, vraiment, je sentais que c'était important. Et pendant 2-3 secondes, il y a un truc qui se passe. C'est la seule fois où ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que ça m'a marqué. En plus, on a gagné. C'est Lisa qui monte sur le côté gauche. Moi, je me retrouve à gauche, je ne sais pas trop comment. Je mets le ballon le long de la ligne. Je fais crochet externe, je rentre et puis je frappe à 20 mètres, croisé un peu. Voilà, et ça rentre. On ne sait plus trop ce qu'on fait pendant 2-3 secondes, quoi. On est ailleurs. C'est une bonne sensation. C'est dommage que ça ne soit pas arrivé souvent. Je ne sais pas où on peut trouver ça, à part peut-être ceux qui font des concerts devant un public énorme. À part dans le sport, je ne vois pas où on peut sentir ça, quoi. Bon, je suis fier, oui. C'est le club où je voulais aller. J'ai réussi à y venir, à y rester un moment, à y connaître de super trucs. Donc oui, je suis très fier d'avoir joué au Girondins. Bordeaux, c'est un nom, c'est un grand club français. Et quand on a l'occasion de jouer dans ce genre de club, il ne faut pas réfléchir de 36 ans, quoi, je veux dire. Où on a envie, on vient, où on ne sait pas et on ne vient pas. Et comme j'en avais très envie, d'abord j'avais une revanche à prendre par rapport à mon corps personnel, qui était blessé pendant 2 ans. Et puis le challenge Bordeaux était vraiment très excitant parce que c'était une jeune équipe avec un bon entraîneur, avec des dirigeants nouveaux
Et malgré tout, même si j'avais été à Munich l'année d'avant et que j'avais gagné la Coupe d'Europe contre les Girondins, c'est vrai que pour moi, c'était très très important de revenir à Girondins. Un but important, je dirais que c'était le but contre les 2 buts contre Monaco, où il y avait Fabien Barthez en face. On avait gagné 2-1 et en fait c'était le but qui nous qualifiait pratiquement pour la 3e place pour l'UEFA. Donc je dirais que c'est un peu les 2 plus importants, je pense. Puis à Fabien Barthez, en plus ça donnait une image supplémentaire, donc ça faisait encore plus plaisir. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé un club ambitieux avec beaucoup de moyens et c'est vrai que c'était... bon, il sortait en plus d'une période de Coupe d'Europe assez exceptionnelle l'année précédente. En championnat, ils avaient eu beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient partis. Donc ils avaient refait un groupe très très intéressant avec... je me rappelle, il y avait Stéphane Ziani, Jean-Pierre Papin, Didier Tolo qui était resté, Michel Pavon qui est arrivé, Johan Mikou, il y en avait Cyril Domoro, il y en avait un paquet. Et c'est vrai que moi j'ai passé vraiment une année fantastique ici, quoi. Ouais, on essaye, moi j'essaye, je parle un petit peu avec les joueurs, tout ça et tout, j'essaye de leur apporter un petit plus, mais ça se passe bien. Je crois que franchement aujourd'hui, je m'attendais pas. J'avais un petit peu peur avec la relation entre joueurs avec moi, tout ça et tout, mais moi ça se passe très très bien et je suis ravi en tout cas d'être là et puis de travailler avec Ricardo et j'oublie pas parce que Eric aussi est là, Dominique aussi. Je crois que on est vraiment unis, quoi, et c'est ça qui fait avancer aussi l'équipe, je crois. Ah oui, tout à fait. Ah ouais, tout à fait. Je crois que si on n'est pas investi à 100% quelque part, c'est difficile de se donner à fond, d'avancer. Ah oui, moi aujourd'hui, je suis 100% Girondin, ça c'est certain.